Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour les bras, des épaules jusqu'aux doigts. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter la douleur ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Faisons une rotation alternée des épaules. Assurez-vous d'effectuer la rotation dans les deux directions et on fait cette séquence de mouvements pendant 50 secondes. L'exercice est un exercice d'abduction. Vous levez les bras, comme vous le voyez en ce moment, et vous redescendez lentement. Toujours le même conseil, vous faites les exercices dans une amplitude qui correspond à vos capacités physiques. Si l'exercice est difficile à effectuer, voire impossible, vous pouvez avancer légèrement les bras. Donc, plutôt que d'avoir les bras dans l'axe du corps, vos bras seront légèrement avancés pour pouvoir exécuter le mouvement de façon plus fluide et de façon plus confortable. Le prochain exercice est un mouvement complexe. Vous placez vos mains derrière la nuque et vous ouvrez les épaules. Donc, vos coudes se déplacent vers l'avant et vers l'arrière, disons, et vous faites cette séquence de mouvements pendant 50 secondes. Il est indispensable, particulièrement pour cet exercice, de le faire aussi couché sur le dos. En général, c'est un peu plus facile de le faire en position assise, mais un peu plus difficile de le faire couché sur le dos parce que le poids de votre corps appuie sur vos omoplates lorsque vous êtes couché sur le dos et ça complique un peu la tâche pour une épaule qui aurait une raideur. Le prochain exercice se fait debout, mains jointes. Vous balancez les bras lentement vers l'arrière selon votre amplitude articulaire du moment et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Vous prenez soin de ne pas avancer le tronc ou la tête vers l'avant, ce qui vous donnerait l'illusion d'avoir un mouvement d'extension des bras alors que c'est plutôt le tronc qui se pencherait vers l'avant. Pour augmenter le niveau de difficulté ou à tout le moins pour contrôler les compensations, vous pourriez faire le même exercice, mais face à un mur. Et donc, si vous penchez votre corps vers l'avant, tout de suite, vous allez vous en rendre compte parce que votre nez, votre tête touchera au mur. Vous allez vous placer comme vous le voyez à l'écran, vous allez garder les coudes collés sur vous et vous allez descendre les poignets, faire une flexion du poignet pour ensuite les relever rapidement. Et lorsque vous faites une flexion lente du poignet, vous travaillez, vous stimulez les extenseurs du poignet en excentrique, c'est-à-dire que le muscle se contracte en s'allongeant
et la contraction excentrique a des bienfaits immenses dans un contexte de rééducation. Vous adaptez bien sûr le poids à vos capacités physiques. On refait donc maintenant un exercice semblable, mais en inversant la position des avant-bras. Alors, lorsque vous contractez, vous faites une flexion. Et donc, vous travaillez les fléchisseurs des poignets en excentrique. Et ce type de contraction a des bienfaits immenses, comme je vous le disais, dans un contexte de rééducation. Vous devez choisir un poids qui est adapté à vos capacités physiques. Et on fait tout ça pendant environ 50 secondes. Cet exercice est un exercice de souplesse. Vous allez tendre l'avant-bras, déplier le coude, placer votre poignet en extension et avec la main opposée, vous appliquez une légère pression pour tendre les muscles de l'avant-bras et les muscles des doigts et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes en alternant entre le côté gauche et le côté droit. Le prochain exercice est un exercice de déviation latérale du poignet. Donc, le poing fermé, vous montez et vous descendez votre poignet, votre main, en vous assurant de ne pas bouger l'avant-bras et on répète cette séquence durant environ 50 secondes. Et on fait maintenant le même exercice de l'autre côté. Donc, le poing fermé, vous montez et vous descendez votre poignet, votre main, en vous assurant de ne pas bouger l'avant-bras et on répète cette séquence durant environ 50 secondes. Cet exercice est un exercice de renforcement du pouce. Vous allez appliquer une force avec les doigts de la main opposée en appuyant sur le pouce et les muscles du pouce vont appuyer en sens inverse. Et vous allez faire cet exercice dans différentes positions, comme vous le voyez à l'écran, puisque dans la vie de tous les jours, le pouce est utilisé dans différentes configurations articulaires.
et on répète cette séquence durant environ 50 secondes. Et on fait maintenant le même exercice avec la main gauche. Vous allez appliquer une force avec les doigts de la main opposée en appuyant sur le pouce et les muscles du pouce vont appuyer en sens inverse. Et vous allez faire cet exercice dans différentes positions, comme vous le voyez à l'écran, puisque dans la vie de tous les jours, le pouce est utilisé dans différentes configurations articulaires. Et on répète cette séquence durant environ 50 secondes. Le prochain exercice est un exercice d'ouverture latérale des doigts. Nous allons commencer par la main droite. Vous ouvrez donc les doigts, vous les distancez l'un de l'autre en utilisant les doigts de la main gauche pour vous offrir une certaine résistance et on répète cet effort plusieurs fois avec chaque doigt. Vous vous souvenez que les quatrième et cinquième doigts ne sont pas les doigts les plus forts. On fait maintenant l'exercice avec la main gauche et vous utilisez les doigts de la main droite pour vous offrir une certaine résistance. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un mouvement complexe. Vous faites une flexion des deux poignets et vous placez le dos de vos mains l'une contre l'autre et vous faites un mouvement vers le bas, puis vers le haut en maintenant le contact avec les doigts et avec les poignets. Vous faites le mouvement selon votre propre mobilité. Il est possible que vous modifiez légèrement la position pour l'adapter à votre mobilité et on répète cette séquence de mouvement encore pendant plusieurs secondes. Cet exercice est un exercice de pince latérale et on utilisera une éponge comme résistance. Alors vous placez l'éponge entre le deuxième et le troisième doigt de la main droite et vous faites un effort pour serrer l'éponge et vous allez faire la même chose avec les autres doigts. Vous vous rappelez que le quatrième et le cinquième doigt ne sont pas des doigts qui sont très très forts, mais c'est important de faire l'exercice avec tous les doigts si possible.
Et on fait maintenant l'exercice avec l'autre main, avec la main gauche. C'est exactement la même chose. Vous faites des mouvements de pince latérales en écrasant, en serrant l'éponge avec vos doigts et vous le faites avec tous les doigts. Et on prend une pause de quelques secondes. En position 4 pattes, vous pliez et dépliez le coude et le temps de flexion devrait être le même que le temps d'extension. Et vous répétez tout ça pendant 50 secondes. Souvenez-vous que votre bras devrait demeurer à l'horizontale du début à la fin de l'exercice et votre coude devrait être pratiquement en contact avec votre cage thoracique et là encore, du début à la fin de l'exercice. Vous pourriez modifier la position en étant debout et pencher, peut-être la main en appui sur une table, de façon à ce que votre tronc soit à l'horizontale. Si vous le faites de cette façon, l'exercice est identique à ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Et on fait la même chose maintenant avec l'autre côté, avec le bras gauche. Vous pliez, dépliez le coude, vous maintenez le bras en contact avec votre tronc, le coude également, et votre bras devrait être à l'horizontale du début à la fin de l'exercice. Le biceps et d'autres muscles qui sont situés dans cette région ne font pas que de la flexion du coude, ils participent aussi au mouvement de l'épaule. Alors voilà une façon de faire, il y en a d'autres. Vous levez votre bras en pointant, disons, le poids vers le plafond. Vous y allez lentement et vous montez et vous descendez. Vous prenez des pauses quand vous le souhaitez aussi et vous faites tout ça pendant environ 50 secondes. Faisons un mouvement de rotation des épaules en 4 temps. D'abord en faisant une élévation des épaules, ensuite un mouvement vers l'avant, puis un mouvement vers le bas, puis un mouvement vers l'arrière. Et on répète cette séquence lentement pendant environ 120 secondes en respirant librement.
J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web et à mon infolettre en visitant le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pourrez trouver facilement partout au Canada et j'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, de l'autre côté de l'Atlantique, et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.